Ça marche. Et je reviens. Ça marche! On est Let's moi, go! l'emblème du Power Couple. Et aujourd'hui, on va parler aussi d'innovation parce que moi, j'aime beaucoup célébrer des entrepreneurs qui réussissent bien et on veut savoir le secret, tu sais, parce qu'on peut s'inspirer des secrets des entrepreneurs qui réussissent. Et Maude, ben, c'en est un exemple. Puis en plus, j'avais envie de faire sa connaissance. Puis j'ai dit, tant qu'à faire ta connaissance, on va le faire en live pour faire bénéficier mon audience en même temps. Fait que salut Maude, je suis contente de te recevoir. C'est la première fois qu'on prend le temps de s'asseoir et de jaser ensemble. Exact, c'est vraiment cool, mais merci énormément. C'est une belle discussion. Je suis vraiment contente d'être avec toi et qu'on apprenne à se connaître davantage. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as envie de célébrer, toi, dans ta business, soit un switch de mindset ou une stratégie, quelque chose que tu fais qui fait que ben, ça va bien, toi. OK. Mais deux choses. Moi, je vais célébrer, premièrement, le succès de mes clients, mentors, parce que j'ai du mentorat avec mes couples qui veulent former des power couples. Puis, grâce à tout le coaching qu'on a fait ensemble, ils se réalisent à des nouveaux niveaux dans leur vie professionnelle. Puis, tu sais, quand ils me disent, j'ai jamais ressenti autant d'amour que ça, puis quand ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis que là, on se retrouve d'une nouvelle façon encore plus profonde, pour moi, ça, c'est un succès parce que c'est important dans la qualité de notre relation personnelle. Puis ensuite, ce qui devient possible quand c'est le fun à la maison, quand c'est puissant. Puis, je veux célébrer aussi de moi mon espèce de ma capacité d'innovation, puis de ma capacité de me recréer continuellement, puis de décider de prendre ma place, de ne pas me laisser marcher sur les pieds, puis de reconnaître justement ce que je fais. Fait que ça, c'est plus une transformation personnelle que j'ai vécue qui me permet aujourd'hui d'être digne de toutes ces belles choses-là qui arrivent dans ma vie. Fait que c'est ça que je dirais. Et dans l'entreprise. J'adore. Fait que deux choses, dans le fond, le succès des clients, quand on est coach, c'est toujours, on dirait, notre gage de réussite personnelle, c'est toujours quand nos clients ils réussissent, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, puis je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai un problème, j'aime trop. Tu sais, mon travail, ce que je fais, c'est que j'adore mes clients, j'adore avoir de leurs nouvelles. Fait que des fois, je suis comme trop émotionnellement investie pour que je OK, d'abord, tu dois mettre ta limite. Donc, c'est comme, ça me fait ça moi aussi, là, pour te dire la vérité. Voilà. Ouais, il faut fermer à un moment donné l'ordinateur, le cellulaire, pour essayer de fermer notre esprit à aller dans notre vie à nous, parce que c'est vrai qu'on est passionnés, puis on le dit avant, on dit on fait ça pour le plaisir, pour le fun. On est deux filles qui sont beaucoup dans le plaisir, je pense. Oui, ça, c'est sûr. Puis là, tu vas nous parler de Power Couple. Je suis full Oui. contente aujourd'hui avec toi, qui est la pro, l'emblème du Power Couple. Ça, c'est sûr, c'est Maude. J'ai eu la chance de te voir en conférence en plus avec Marion dans son rassemblement. C'était vraiment une super belle conférence que tu nous as donnée. Puis là, ça m'a donné vraiment le goût d'en savoir plus sur c'est quoi pour toi le Power Couple pour les entrepreneurs qui nous écoutent, hein, tous des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs surtout. Qu'est-ce que c'est pour toi, puis pourquoi c'est important pour un entrepreneur, pour celles qui ne sont pas mes clientes, là, puis qui ne savent pas, parce que j'en parle tout le temps, qu'on veut avoir toutes nos sphères de vie. Génial quand on est entrepreneur, pas juste une. Qu'est-ce que c'est pour toi? OK. Donc, pour moi, un power couple, c'est deux individus puissants qui s'unissent ensemble pour former l'infini. OK? Donc là, ça va sembler être une définition conceptuelle, mais c'est vraiment pas conceptuel. C'est vraiment concret. Parce que j'avais déjà écouté une formation qui disait un C plus un C, ça fait un O, mais deux personnes O, ça forme l'infini. Puis après ça, moi, tu sais, l'intégrité d'une personne, ce que tu fais sur les réseaux sociaux et ce que tu vis, il doit avoir une concordance, à mon sens. Je ne te prendrais pas comme coach d'affaires si tu n'étais pas exceptionnel comme coach. Donc, pour moi, donc c'est pas un power couple, c'est quand que toi, tu es puissant, tu es capable de te tenir, tu es capable d'être souverain comme individu et que tu réalises des sommets. Dans le fond, tu es fort tout seul et que tu tiens avec une autre personne qui est solide et qui est puissante puis qui est dans la croissance, parce que c'est un autre ingrédient du power couple. Vous devenez vraiment invincible parce que là, c'est comme si les deux personnes fortes se mettent à allier leurs forces, leur génie mutuel, leur complémentarité pour pouvoir avancer. Et le couple devient un véhicule qui nous propulse vers nos objectifs et nos rêves individuels et communs.
Donc, comment ça fonctionne concrètement? C'est que tu deviens une équipe, on devient des alliés. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de loyauté, une fidélité, une stabilité, une croissance, une communication vraiment profonde qui se présente beaucoup plus puissante que ce qu'on a pu vivre. Et un power couple, pour moi, tantôt, on parle aussi qu'on aimait le plaisir et que la sexualité, c'était important pour réussir en affaires, hein. Donc, un power couple, il y a quelque chose qui est vraiment fantastique, ça s'appelle la transmutation d'énergie sexuelle. Un power couple libère son plein potentiel et son plein génie créateur grâce à ça. Donc, les deux personnes ensemble sont tout le temps en train de croître leur capacité à contenir des expériences dans leur vie qui leur permettent de se propulser et de soulever des montagnes littéralement dans leur business. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais tu sais, tu peux choisir n'importe qui. Tu n'es pas obligé de faire un power couple. Sauf que quand tu choisis une personne qui est un power couple, ce qui devient possible pour toi est complètement différent. Puis, tu sais, on en parle vraiment souvent que les couples, des fois, tu es une personne au départ, c'est une autre personne par la suite, mais un power couple va s'assurer que malgré qu'on vit des défis en relation, parce que je crois qu'un power couple va vivre des défis également, comme je dis toujours à mes clients, on vit des histoires de films d'amour, mais aussi, ça ne veut pas dire que dans les films d'amour, des fois, il n'y a pas des défis, il y a des défis comme pour tout le monde. Donc, Dans tout, des défis, tu sais. Même exact. en business, j'ai la même affaire. J'ai tout le temps une business qui va bien, puis un entrepreneur qui va bien. C'est pas un entrepreneur qui a pas de challenge. C'est pas ça du tout, là. Il y en a pareil. C'est jamais comme tout parfait, tout beau, tout rose, là. Le couple, c'est la même chose. Exact. Fait que ce couple-là, ce qui est différent de l'autre couple, c'est qu'ils sont capables de se gérer individuellement, ils sont capables d'être des piliers un pour l'autre. Et donc, quand il arrive ces défis-là qui émergent, on les voit comme une perspective d'évolution et de rapprochement. Donc, imagine quand tu as vécu une tonne de défis parce que toi, tu grandis vite, l'autre grandit vite, que vous vivez à une vitesse qui est similaire, que vous vous soutenez, et qu'à chaque défi ou chaque pépin qui arrive dans votre roue de vélo, vous êtes comme, OK, on la travaille, on la traverse, on se propulse. OK, on la travaille, on la traverse, La on se traverser propulse. force, au lieu de la traverser ça va être de pire en pire et de plus en plus dur. Comme la plupart des couples qui se séparent. Fait qu'il y a quand même un haut pourcentage de couples Comme un peu plusieurs couples qu'on voit, moi, ça m'arrive souvent, je fais comme, je voudrais pas d'un couple de même, tu sais, j'aime mieux être tout seul tant qu'à faire. C'est comme tant qu'à ça. exact. Il Dans faut le pas, fond, faut pas enlever le fait qu'il y a des personnes qui sont plus naturellement conditionnées à vouloir la loyauté en relation. Donc, ces personnes-là vont avoir tendance typiquement à choisir une personne ou un couple, même si c'est pas optimal. Puis il y a des personnes qui sont plus comme naturellement un conditionnement puis des prédispositions qui pensent qu'ils ont plus envie de liberté. Fait que toi, j'ai l'impression que tu es plus le deuxième et c'est pour ça que tu... c'est liberté, c'est ça. Mais liberté n'égale pas nécessairement, tu sais, fidélité, loyauté, là. Pour moi, en tout cas, là, ça, c'est important quand même, mais c'est sûr que liberté est plus important. Exact. Puis tu sais, tout le monde a les deux, mais c'est comme dans la proportion que ça va être différent. C'est tout. Voilà. J'adore, c'est vraiment super intéressant. Merci. Je suis vraiment contente. Je vais voir si les filles ont des questions. Si tu as des questions pour Maude, là, c'est le temps là, de poser aux questions. C'est le temps de poser aux questions à Maude. Puis en attendant, peut-être que tu peux nous expliquer c'est quoi les services, dans le fond, vraiment, que tu offres comme coach. Tu sais, il y en a peut-être qui sont gênés aussi, des fois, là, de te consulter puis qui se posent des questions sur comment ça fonctionne. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu offres comme service aussi exactement? OK. Donc, j'ai trois services. Premièrement, on a des événements, des workshops en présentiel. Donc, ça, c'est une journée où est-ce que tu peux venir avec ta partenaire amoureux et vous découvrez comme comment est-ce que vous pouvez vous transformer ensemble pour pouvoir avancer vers une meilleure communication, un meilleur soutien, mais aussi un style d'attachement sécuritaire, une meilleure sexualité qui libère le plein potentiel. Il y a aussi un programme de groupe qui s'appelle Power Couple. Ça, c'est quand tu es en couple. Et il y a un programme de groupe qui s'appelle Love Affair lorsque tu es une femme, que tu veux rencontrer ton perleveur de Power Couple, mais peut-être que tu es hyper indépendante, puis laisser une personne entrer dans ta vie, c'est vraiment difficile. Puis tu te poses toujours des questions, tu doutes, c'est comme s'il y a toujours des défis, puis la personne n'est pas à la hauteur. Puis tu as de la difficulté à te reconnaître comme femme dans tous tes aspects comme positifs. Donc, il y a tout un programme sur la femme qui a besoin d'apprendre à communiquer, à se comprendre, à connaître ses besoins, à les exprimer, à avoir un style d'attachement sécuritaire pour avoir une belle sexualité, puis justement faire une transmutation d'énergie sexuelle.
Et j'ai un mentorat élite, ça c'est mes clients qui sont souvent des leaders de marché dans différents domaines et industries, que eux, ils ont une vie occupée, ils n'ont pas le temps de faire un programme au complet, donc ils veulent le chemin le plus rapide à Rome pour qu'ils puissent vivre un prochain niveau. Donc des fois, c'est des couples qui vivent le froid à la maison, donc c'est difficile, il y a des conflits, ils sentent plus rien vraiment, ils sont là parce qu'ils sont là, mais c'est comme le couple tire de la patte, puis là, ils voient que ça affecte leur énergie, leur motivation, puis il est comme c'est lourd un peu partout, au travail, c'est le fun, à la maison, c'est lourd. Puis là, c'est comme, tu vis pas une vie exceptionnelle. Fait que ça, t'as ces couples-là, où le couple sont comme, ça va déjà bien, mais là, on veut atteindre des rêves des retraites, on veut atteindre d'autres niveaux, puis on a besoin d'un autre niveau de power. Puis on est curieux de l'approche de mon approche qui combine comme 5 composantes, y compris l'énergie sexuelle, pour se propulser. Et donc, c'est avec eux que je fais. Voilà. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va intéresser plein de filles dans mon audience qui nous écoutent, plein de femmes entrepreneurs qui veulent avoir de la croissance dans leur vie de business, mais aussi dans leur vie personnelle parce que c'est vraiment tout relié ensemble. Je suis 100% d'accord avec toi que ça va vraiment mieux quand tu es dans un couple qui va bien aussi, puis quand tu as des belles relations, ben avec toi en premier, hein, puis avec les autres qui t'entourent, puis ça inclut ton couple, ta famille, tes amis, ta spiritualité, ta carrière, tes finances, toutes nos sphères de vie, puis toi, c'en est une grande partie. Exact. Nous, notre relation avec nous, c'est celle qui va définir comment toutes les autres sphères de notre vie vont aller aussi parce qu'on doit se responsabiliser. Fait que je pense que j'aimerais ça faire une tangente là-dessus, si c'est correct pour toi. Oui, Puis, vas-y. une tendance que je remarque chez beaucoup de personnes dans des dynamiques de couple ou lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un que ça fonctionne pas, souvent, si on n'est pas nécessairement ouvert à la croissance initialement, c'est que et on va avoir des comportements et des tendances qui sont peut-être moins saines, comme la jalousie, comme la méfiance, comme la peur, comme trop avoir besoin de quelqu'un ou d'être trop indépendant, comme les secrets, la manipulation, le mensonge. Puis souvent, il y a des dynamiques de pouvoir dans un power couple même qui peut activer parce que c'est des gens qui sont habitués à avoir les choses qui fonctionnent à leur façon. Puis, pour former un power couple, ce que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est qu'il y a des habitudes relationnelles à maîtriser. Un peu comme en affaires, il faut que tu apprennes à lire tes chiffres, il faut que tu apprennes à pouvoir comprendre le langage de tes chiffres, il faut que tu apprennes à faire des actions inconfortables, il faut que tu apprennes à faire différentes choses qui sont vraiment importantes, il faut que tu apprennes le marketing, il faut que tu apprennes le service client, tu as des différents systèmes à apprendre en relation. C'est un peu comme ou la sexualité, c'est comme 3 sujets tabous dans notre monde. On pense qu'on devrait tout avoir, mais on se fait pas vraiment donner l'éducation adéquate pour qu'on puisse fleurir. Partager à tout le monde, c'est quand on a ces comportements et ces tendances peut-être qui sont moins saines ici en haut, c'est que ici en bas, il y a des besoins profonds qui sont pas répondus, mais parce qu'on n'a pas accès à nous-mêmes, toutes seules, on n'a pas développé la conscience de soi suffisante pour pouvoir savoir c'est quoi vraiment que je ressens et qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi je m'attends vraiment à mon partenaire amoureux. On va apprendre des stratégies de communication, mais ça ne va pas dire la vraie chose qu'à moi. Fait qu'on va essayer de se comprendre, mais on ne va pas se comprendre. Donc, il faut aller plus en profondeur pour pouvoir que notre message passe. Voilà. J'adore. Merci beaucoup pour cette précision-là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi en live. C'était vraiment un plaisir de te recevoir ici et de parler de Power Couple. Yay! Good!